Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'itached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 51e cours depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un pérek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans l'Ilchot Tshuva, Perek Shelishi, donc 3e chapitre des lois de la Tshuva, du retour vers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le Rambam va nous parler de quelle manière une personne, et Bichlal, un endroit, et même le monde, est jugé aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ici, on n'est pas en train de parler du Beddin Shel Mata, du tribunal qui se trouve ici sur terre, c'est-à-dire les juges, mais on parle du Beddin Shel Mala, du tribunal céleste où on est jugé. Un homme est jugé généralement tous les Rosh Hashanah, ça c'est le minimum, et le jour où il atteint sa destination finale, ça veut dire que lorsque il est après la mort, il est jugé dans le Beddin Shel Mala. Il y a des endroits où on nous précise qu'il y a d'autres moments dans la vie où on est jugé, mais on va parler des moments généraux, c'est-à-dire Rosh Hashanah et au moment où il quitte ce monde. Halakha Aleph, Kol Echad Ve'echad Mibnei Adam, chacun des personnes qui se trouvent dans le monde, Yesh lo Zchuyot, il a des mérites, Va'avonot, mais il a aussi des défauts, ça veut dire qu'il a mal agi. Avonot, ici on va traduire par péché, même si c'est un terme qui est un petit peu encore une fois galvaudé. Zechuyot, c'est des mérites, c'est toutes les bonnes actions qu'il a fait. Et Avonot, ce sont toutes les avérotes qu'il a fait. Et on verra plus tard dans la Halacha Gimel que le Rambam dit que c'est valable pour tout le monde entier, les autres nations inclus, puisque s'ils respectent les Sheva Mitzvot Bnei Noach, alors c'est des Zechuyot, et s'ils ne les respectent pas, c'est des Avonot. Donc il n'y a pas du tout le même sens que nous, nos Zechuyot et nos Avonot par rapport à la Torah, à la Mitzvot, mais par rapport au fait qu'il faut accomplir les Sheva Mitzvot Bnei Noach pour que le monde soit un monde qui se tient, ce qu'on appelle Yeshuva Olam, que le monde soit un monde qui soit vivable. Donc, Kol Echad Ve'echad Mibnei Adam, donc c'est valable pour toute personne sur cette terre, Yeshlo Zchuyot Va'avonot, donc il a des mérites, et il a le contraire des mérites, ça veut dire quand il agit mal. Mi, celui chez Zechayotav Yeterot Alavonotav, dont les mérites sont plus importants que les erreurs. Il est considéré comme tzaddik. Mi chez Avonotav Yeterot Al Zechayotav, celui dont les fautes, les erreurs sont plus nombreuses que les mérites, il est considéré comme un rachat. Mertza le mertza, si il est moitié-moitié, Benoni, il est considéré comme un Benoni. Ça, c'est la définition la plus simple de tzaddik, rachat et Benoni. On ne rentrera pas maintenant dans la définition du Benoni selon le Admor Hazaken, selon Rabbi Shneur Zalman de Liadi dans le Tanya, où le Benoni est déjà un très très grand niveau dans Avodat Hashem, mais là on va parler par rapport aux récompenses. Celui qui est moitié-moitié, il est Benoni. Celui qui a plus de Zchuyot, il est tzaddik. Celui qui a plus de Avonot, alors il est rachat. Vechen à Medina, la même chose pour une contrée. Imayu Zechuyot Kol Yoshvea Merubot Alavonotehem, si les mérites de tous ceux qui habitent dans cette contrée sont plus nombreux que, donc il y a plus de mérites que Alavonotehem sur leur faute, Rezou Tzadeket. Alors on considère que cette région, ces Tzadeket sont une bonne région, on va dire comme ça, et donc elle méritera d'être jugée pour le bien. Veimayu Avonotehem Merubim, et si par contre leurs fautes sont plus nombreuses que leurs mérites, Arezu Recha, elle est considérée comme une région mauvaise, et donc elle sera jugée en fonction de cela. Vechen Kol Haolam Kulo. Et ainsi, il faut considérer que tout le monde entier, ça soit comme ça. Si le monde entier, la planète, elle a plus de Zechuyot, alors c'est une planète tzadeket, entre guillemets. Sinon,
c'est le contraire. Et si c'est moitié-moitié, c'est Benoni. Alachabet. Adam she'avonotav merubim al zechiyotav. Un homme dont les fautes sont plus nombreuses que les mérites. Miyad umed berishro. Il meurt immédiatement. Chez Neymar, comme c'est marqué, le début, c'est un passouk de Yirmiyahu qui dit que je t'ai frappé avec le coup que je mets contre un ennemi, al rov avoner, sur la grande quantité de tes fautes. Donc le fait qu'il y ait rov avoner, c'est ça qui le frappe. Alors le Ravad, il n'est pas d'accord avec le Rambam, il dit comment c'est possible que tu dises qu'il meurt immédiatement. On voit très bien des Réchaim qui vivent beaucoup plus longtemps. Alors il dit que c'est un sens de Mitabide Shamaim, mais en tout cas, ce qui veut dire ici le Rambam, c'est que le fait qu'une personne elle va être en majorité dans le côté des Averot, ça aura des implications directes sur sa vie. Ren Medina, la même chose, une contrée. Chez Avonoté à Merubim, dont les fautes sont nombreuses, Miadi Ovedet, normalement, on devrait tout de suite voir sa chute. Chez Neymar, comme c'est marqué, ça c'est un passouk qui concerne Sedom Va'amora. Et lorsque Akadosh Baruch Hu il prévient Avraham, il lui dit Za'akat Sedom Va'amora Kiraba. J'ai vu que ce qui se passe dans Sedom Va'amora c'est trop nombreux. Ren Kola Olam Kulo et ainsi tout le monde entier. Imayu Avonotem Merubim. Si dans le monde il y a plus de avonot, de fautes, Miyadem Nishratim, immédiatement le monde il est détruit. Chez Neymar, comme c'est marqué, concernant le Maboul, Vayar Hashem qui rabat Ra'at à Adam Baretz, quand Akadosh Baruch Hu il a vu que sur la terre il y avait beaucoup plus de mal, alors il a décidé de la détruire. Veshikul ze eno lefim minyan asruyot ve'avonot. Maintenant le Rambam il nous prévient. Ce compte-là de beaucoup de mitzvot et beaucoup de averot, c'est pas seulement dans la quantité. Et là les filles godlam, mais c'est aussi sur la force des avonot, c'est-à-dire quoi? La grandeur dans le sens qualité. Yesh srout shei keneged kama avonot, parce que des fois il y a un mérite qui est équivalent à plusieurs avonot. C'est-à-dire que des fois une personne, en faisant une bonne action, elle va réussir à éliminer entre guillemets beaucoup de avonot. C'est marqué dans le livre de Melachim sur Avia. Avia, c'était le fils de Yerovam ben Navat. Yerovam ben Navat représente le summum du mal. Il est celui qui a fauté et qui a fait fauter les autres. Une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a interdit l'accès à Yerushalayim au Beth Amikdash, parce que lui, il faisait partie des Malchei Israël, donc il a mis des idoles sur le chemin pour que les gens n'aillent pas à Yerushalayim, et il a mis des mishmerot, il a mis des gardes, pour faire en sorte que les gens ne passent pas. Et un des gardes qu'il avait mis, c'était son fils, qui s'appelait Avia. Et Avia, lui, le jour où il était de garde, il a abandonné pour laisser les gens rentrer à Yerushalayim. Et normalement, toute la descendance de Yerovam ben Navat, elle était vouée à être jetée avec les chiens, et de ne pas avoir le mérite même d'être enterré. Maintenant, c'est marqué que Ya'an Nimtza Bodavartov, puisqu'on a trouvé quelque chose de bien, alors lui, ce srout-là de cette chose de bien qu'il a donc permis à quelques personnes de rentrer à Yerushalayim, ça l'a protégé. Et il y a des fois une faute qui va venir et qui va contrebalancer dans le mal, hélas, plein de zechuyot, plein de mérites. Chez Neymar, comme c'est marqué, des fois, une seule faute d'un fauteur, ça va lui faire perdre beaucoup de zechuyot. Ve'en shoklim ela bedaato shelkel deot, et on ne peut mesurer et connaître exactement la véritable mesure des choses que, du moins, bedaato shelkel deot, avoir comme Akadosh Baruch Hu, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire d'être capable de savoir et de connaître. Et c'est lui qui sait comment on va calculer, entre guillemets, on va peser les srouyot par rapport aux avonot. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans Pirkei Avot, on nous dit de faire attention aux mitzvot, kalot, kevachamurot. On ne peut pas savoir. On ne sait pas le matan sraram chez le mitzvot, on ne sait pas les conditions, on ne sait pas ce que c'était un changement de nature de la personne ou pas. Donc on ne peut pas véritablement nous peser, il faut laisser cela à Kadosh Baruch. Halakha Gimel. Kol mi shenicham al mitzvot she'asa. Tout celui qui regrette les mitzvot qu'il a fait. Veta la srouyot. Et donc, il regrette tous les mérites, toutes les bonnes actions. Vamar belibo, il s'est dit dans son cœur, Uma o alti beasiatam. Qu'est-ce que j'ai gagné à faire cela?
Oulaï, dans certaines éditions du Rambam, c'est marqué Alvaï, lo asiti otam. Ça aurait été mieux de ne pas les faire. Arezeibed et kulam. Il a perdu tout le mérite de toutes ces mitzvot et de toutes ces zechuyot. Ve'en maskirim lo shem srut baolam. Et au moment de son jugement, on ne va pas lui rappeler. Alors vous savez que le mot shem, le mot shem, selon le Rambam, c'est comme shum, pas du tout. Alors ve'en maskirim lo shum srut baolam. On lui rappellera aucun mérite. Il a tout perdu. Chez Nema, comme c'est marqué, ve'tzitka tatzadik lo tatsilenu beyom rishon. Donc, ce que le tzaddik il a fait de bien, ça ne va pas le sauver parce qu'il a regretté ce qu'il a fait de bien. Enze et la betoé à la rishonot, c'est celui qui regrette d'avoir fait ces mitzvot. Keshem sheshoklin avonot adam ou zechiyotav beshat mitato, comme on va shoklim peser les avonot, donc les fautes d'un homme et zechiyotav et ses mérites beshat mitato au moment où il meurt. Alors c'est pas vraiment au moment où il meurt, c'est après la mort. Tant que la personne, elle est vivante, elle peut encore changer les choses en faisant tchouva même une seconde avant de mourir. Car bechol shana veshana, la même chose chaque année, shoklim avonot, on va peser, on va vérifier les avonot kol echad vechad mibae olam de chacun des créatures du monde, im zechiyotav beyom tov shel Rosh Hashanah, avec ses mérites le premier jour de Rosh Hashanah. Mishenim tzad tzadik, celui qui va être sadique, ça veut dire qu'il a plus de mérite que d'erreur. Nirtam lechaim, tout de suite, il est signé et scellé pour la vie. Mishenim tzaracha, celui qui se trouve qu'il est racha, ça veut dire qu'il a plus de avonot que de sruyot. Nirtam lemita, tout de suite, il est scellé pour la mort. Vea benoni, et celui qui est moitié-moitié, tolim lo ad yom kippourim, on suspend tout jusqu'à Yom Kippour, ima sa tchouva, s'il a fait tchouva, nertam lechaim, alors on va le signer et le sceller pour la vie. Veimlav, et sinon, nertam lemita, il sera scellé pour la vie. Alors ça c'est s'il a fait tchouva. Veimlav, et sinon, nertam lemita, il sera signé et scellé pour la mort. Alakha dalet. Afalpi shetkiat shofar berosh Hashanah gzerat hakatuv. Afalpi, malgré que sonner du shofar à Rosh Hashanah, c'est gzerat hakatuv, c'est-à-dire que c'est un ordre de la Torah qui nous a été demandé, et même si on n'en comprend pas le sens, ça change strictement rien, il faut sonner du shofar à Rosh Hashanah. Donc, à la rigueur, ça aurait pu être une loi qui n'a aucune raison. Mais le Rambam dit remez yeshbo. Il y a une allusion. Il y a quelque chose, il y a une espèce de message subliminal dans Tkiat Shofar. Klomar, c'est-à-dire que quand on sonne du shofar, c'est un appel Uru Yeshenim Mishinatrem. Uru, levez-vous, Yeshenim, ceux qui dorment, Mishinatrem, de votre sommeil. Vakitsu Nirdamim Mitardematrem. Et ceux qui sont somnolents, réveillez-vous de votre somnolence. Tout ça, ça fait référence à des allusions de psukim vechapsu bemaasechem, et cherchez, faites une introspection dans vos actions. Vechizru bitshuva, et revenez vers la tshuva. Vezichu boachem, et rappelez-vous de votre Créateur. Elou, ceux-là, ceux qui dorment et ceux qui sont somnolents, ashochechim et haemet, qui oublient la vérité, behavle azman, avec les vanités du monde et les vanités du temps. Veshogim kol shenatam, et ils passent leur vie, ils sont occupés dans leur vie. Be'evel varik, dans des vanités. Asher lo yo'il, qui servent à rien. Velo yatzil, et qui ne les sauveront pas. Abitu le nafshotechem. Alors regardez vos âmes, ça veut dire faire une introspection. Ve'tivu dachechem ou ma'alelchem, et arranger vos voies, vos chemins, les endroits vers où vous allez, ou ma'alalchem, et toutes les choses de votre vie. Ma'alalchem, c'est les actions de votre vie. Ve'ya'azov kol echad mikem darko hara'a, et que chacun d'entre vous personnellement abandonne son mauvais chemin, ou ma'chashavto asher lo tova, et c'est sa pensée qui n'est pas bonne. Les fichar, c'est pour cela, puisque un homme, il est jugé selon la majorité de ses actions, et que le monde aussi, il est jugé selon la majorité des actions. Donc si c'est du bien, c'est du bien, si c'est du mal, c'est du mal. Sarir kol adam shiré atzmo, donc chacun doit se voir, penser
Kol Hashana Kula toute l'année, Kilo Chetzio Zakai ve Chetzio Chayav, comme s'il est en moitié méritant et à moitié Chayav, à moitié potentiellement coupable. Vechen Kol Haolam, ainsi le monde entier, Chetzio Zakai ve Chetzio Chayav, des moitiés méritants, moitié le contraire. Chata Chet Echad, peut-être avec une seule faute. Aré, voici, avec cette faute-là, Echiach Hatzmo, il va faire pencher pour lui-même, Vechiach et Kol Haolam Kulo, et il va faire pencher tout le monde entier, les Kafrova, vers le mal. Vegaram Lo Ashrata, et ça va entraîner que le monde il sera détruit à cause de ça, de manière pour lui personnelle ou de manière globale. Asa mitzvah achat, s'il fait une seule mitzvah, alors là il va faire pencher la balance pour lui-même et pour tout le monde entier vers le kavsrout. Le kavsrout ça veut dire vers le mérite. Vegaram la em teshua v'atzala, et ça leur a entraîné que lui-même et le monde entier soient sauvés. Ze ou shenemar, c'est ce qui est marqué dans Michelet, Vetzadik Yesod Olam, le tzadik, celui qui fait les bonnes choses, Yesod Olam, c'est la base du monde. Chez Ze, chez Tzidek Atzmo, celui qui se rend tzadik. Yechiach et Kol Haolam, c'est lui qui va faire pencher tout le monde. Vetzilo, il peut sauver le monde à lui tout seul. Mipnei Nyanze, et à cause ou grâce à ce sujet-là, on doit avoir une prise de conscience pendant les Aseret Yemei Teshuvah, étant donné que c'est la période où on est jugé, et que entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est une période particulièrement liée au jugement, et qu'une mitzvah peut faire tout changer. Na'agu kol bet Yisrael l'arbot bitzdaka uvma asim tovim. On a l'habitude dans toutes les maisons d'Israël, alors quand on dit kol bet Yisrael, c'est pour désigner le peuple juif en général, bet Yisrael, l'arbot bitzdaka uvma asim tovim, de rajouter dans la tzedaka et dans les bonnes actions, velasog be mitzvot, et être plus investi dans les mitzvot, mais Rosh Hashanah va Yom Kippourim, de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim. Il y a terme Mikol Yemot Hashanah, plus que toute l'année. Et donc, c'est pas une question d'hypocrisie ici. Il y a beaucoup de gens qui pensent c'est hypocrite entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on fait des tzadikim. Pas du tout, parce que ces mitzvot-là, elles peuvent avoir une influence sur tout le monde entier. Et tout le monde a l'habitude de se lever la nuit pour les slichot pendant ces 10 jours-là. Ou les tpalel bevatne kesniot, et de prier dans les synagogues bedivri tachanum ivri kibushim, avec des paroles de supplication et des paroles qui réveillent le cœur, qui bougent le cœur, qui touchent le cœur. Ce qu'on appelle d'ivri kibushim, on dirait aujourd'hui des paroles de morale, un appel à s'améliorer, ad sheyehor ayom, jusqu'à que le jour se lève. Alors c'est les fameuses slichot. Le Shulchan Aruch dit, selon le Beth Yosef, que le minag il est se lever pour les slichot et les tachanunim, c'est-à-dire toutes ces supplications depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim. Alors bien sûr pas Rosh Chodesh Elul, Yom Kippour c'est Yom Kippour, donc dans les communautés séfarades on fait slichot tout le mois de Elul et les Aseret Yemei Teshuvah. Le Rama il dit que le minag des Bnei Ashkenaz c'est de dire slichot le dimanche avant Rosh Hashanah, et si Rosh Hashanah ça tombe un lundi ou un mardi, on a l'habitude de dire une semaine avant et on dit jusqu'à Yom Kippour. Le Minhag Chabad, c'est qu'on ne dit pas les slichot pendant les Aseret Yemei Teshuvah, à part le jour de Tzom Gedalia où les slichot sont inclus dans la tefila. Voilà, ça c'est pour une petite note de halacha. Halachae, Besha sheshoklim avonot adam im zechiotav, au moment où on pèse et on vérifie les avonot, les fautes d'un homme avec ses mérites, en mechashevim alav trilat avon, on ne va pas lui compter le début de la faute, ça veut dire la première fois qu'il a fait cette erreur, shechatabo, qu'il a fauté vélo sheni, et pas la deuxième fois. Et là seulement, Mishlishi va elach, à partir de la troisième fois qu'il faute, là, on commence à compter, et on commence à dire là, il mérite d'être puni, et donc on met la troisième avera dans la balance. Si au final, on va trouver que c'est avonotav, ça veut dire ses fautes, à partir donc de la troisième qu'on a mis dans la balance, elles sont plus importantes que zechiotav, ça veut dire ses mérites. Au tam shte avonot, alors les deux qu'on avait mis de côté, qu'on n'avait pas compté, la avera numéro 1 et la avera numéro 2, mitztarfim, on les associe et on les rajoute du côté des avonot. Vedanim auto à la colle, et là on va le juger sur l'ensemble. Vim nimtziu zechiotav keneged avonotav,
Et si on a trouvé que ses mérites par rapport à ses fautes, Asher me'avon shlishi velach, à partir donc de la troisième faute qu'on a mis dans la balance. Et on a mis d'un côté tous ses mérites, de l'autre côté toutes ses fautes à partir de la troisième fois où il a fauté cette avéra-là. Et quand on voit que ça s'équilibre, ma'avirim kol avonotav rishon rishon. Alors là, à ce moment-là, on va lui pardonner sur toutes ses fautes, une après l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on va considérer, ça c'est le Rav Chesed d'Akadosh Baruch Hu, c'est combien Dieu il est miséricordieux, c'est qu'il considère qu'à chaque fois qu'il a fauté, c'est comme si c'était la première fois. Les filles chez Ashtishin Ershav Rishon, parce que la troisième Avera, celle qu'on a mis en premier dans la balance, c'est considéré comme la première, puisque c'est la première Avera qu'on met dans la balance. Chez Gvar, Nimlachou Ashnem, puisqu'on a déjà Nimchalou Ashnem, puisqu'on a déjà pardonné les deux précédentes. Donc, la troisième, finalement, dans la balance, on l'enlève. Donc, la quatrième, Vechen Arevi, mais c'est la première aussi. Pourquoi ? C'est parce que c'est la première qu'on a mis dans la balance, puisque la 1, la 2 et maintenant la 3 a été éliminée. Are ou Rishon, Shekvar, Nimchal Hashlishi. Donc, elle est considérée comme numéro 1, puisque la troisième, elle a été pardonnée. Vechen Atzofam, et comme ça, on enlève une par une. Ma'avi Rishon. Il passe une à chaque fois. Il dit non, c'est la première. Pas Medvarim Amourim, dans quel cas on parle Beyachid, ça c'est pour un particulier. Chez Nehemar, comme c'est marqué, un pasuk de Yov, Hen kol ele yif'al, kel pa'amaim shalosh im gaver. Ça veut dire, sur les deux premières fois, Akadosh Baruch Hu, il agit et il les compte pas. Mais à partir de la troisième faute, il les compte. Shalosh im gaver. La troisième, ça va avec l'homme. Avala tzibour. Mais le tzibour, ça veut dire que si c'est une faute d'une communauté générale, Tolim laem avon rishon vesheni ou shlishi. Eux, la première, la deuxième et la troisième faute est mise en suspens. Chez Neymar, comme c'est marqué, al shlosha pisha Israël val arba lo hashivenu, c'est-à-dire sur 3 fautes sur le tzibour, je vais leur pardonner, mais à partir de la 4e, je ne vais pas la pardonner. Ou et quand on va leur donc compter leurs fautes, on va compter à partir de la 4e quand c'est Betsibour, et pas à partir de la 3e. Abenonim, maintenant ceux qui sont moitié-moitié. Si parmi la moitié de avonot qu'ils ont, ça veut dire qu'ils sont à 50-50, et dans les 50 négatives, il y a des choses graves. Par exemple, chez Loinyar Tfilin Meolam, il n'a jamais mis les tefilines, à jamais. Nos chachamim disent que c'est Poshea Israël Begoufo. C'est quelqu'un qui faute avec son corps. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour toutes les mitzvot, où c'est des mitzvot qui sont liées avec le fait qu'on doit faire une action, comme par exemple faire le schéma. Si quelqu'un n'a jamais lu le Kriyat Shema dans sa vie, c'est aussi un problème. Donc on va parler ici de ce qu'il dit le Rambam, quelqu'un, que dans les 50% d'avonotes, il y a le fait qu'il n'a jamais mis les tefilines. Danin, Oto, Kefir Hatav. Là, on va le juger selon toutes ses fautes. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas lui pardonner cela. Veyesh lo chelek laolam haba, mais malgré tout, s'il sort gagnant entre guillemets, alors il pourra avoir chelek laolam haba. Ça veut dire soit on a fait ce calcul-là, ou bien il va passer une période au purgatoire, comme on dit, une période où il va se faire pardonner de ses fautes dans l'autre monde, et après il va au Olam Haba. Parce qu'on va voir qu'il y en a que quand il faut, ils n'ont pas Chelek le Olam Haba. Lui, il aura Chelek le Olam Haba. La même chose, tous les Rechaim, tous les gens qui agissent mal et qui font beaucoup de fautes. On les juge exactement selon ce qu'ils ont fait. Une fois qu'ils sont jugés et qu'ils sont peut-être condamnés, alors ils ont Chelek le Olam Haba. C'est-à-dire qu'ils ont expié leurs fautes. Chez Kol Israël et Shlem Chelek Laolam Haba. Parce que tout Israël est Chelek Laolam Haba, même si des fois, il va passer par une période de purgatoire, Af Alpi, Shechatou, même s'ils ont fauté. Chez Neymar, comme c'est marqué, Fe'amer Kulam Tzadikim, Leolam Yirshu Aretz. Ton peuple, c'est tous des Tzadikim, et ils vont, pour l'éternité, hériter de la terre. C'est un passouk d'Ishayahu. Eretzu, Machal. Ici, qu'on dit cette terre, c'est pas la terre d'Israël ou la terre de n'importe où, c'est un Machal. C'est une parabole, Klomar Eretz Achaim, la terre de la vie, Vei Haolam Haba, c'est le Olam Haba. Et là, le Rambam dit, Vechen Chassidei Umot Haolam, la même chose, les Chassidei Umot Haolam, c'est-à-dire ceux qui accomplissent les Shema Mitzvot Ben Noir,
parce que Dieu l'a demandé. Donc c'est pas juste une culture ou bien une hygiène de vie. Vraiment, ils ne mangent pas d'un animal vivant parce que Akadosh Baruch Hu l'a demandé. C'est une des 7 mitzvot Menenoir. Ils ont chelek la olam abba. Je reviens juste sur l'histoire de quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines. D'où l'importance des fois de mettre les tefilines au moins une fois à quelqu'un pour qu'il ne soit pas poché à Israël Begoufo, pour pas qu'on considère que c'est un corps qui est poché puisqu'il n'a jamais mis les tefilines. Voici les gens qui, à cause de leur faute, ils n'auront pas chelek la olam haba, ils n'auront pas de part dans le monde futur. Et eux, et là, nichatim ve'ovdim, eux, ils sont retranchés et ils seront perdus. Ça veut dire quoi? Que même la vie qu'ils auraient pu avoir dans le olam haba, ils ne l'auront pas. Venidonim al godel rishatam vechatatam, ils sont jugés sur la grandeur de leurs fautes et de leurs erreurs. Les olam ou l'olme olamim, éternellement, pardon. C'est bien connu que même lorsque les portes sont fermées, celui qui veut vraiment les ouvrir peut les ouvrir. Mais ici, on est dans un ouvrage qui est un ouvrage législatif de loi, et donc il y a des catégories qui n'ont pas chelek l'olam haba. À minime, c'est ceux qui nient l'existence de Dieu. À apikorsim, c'est donc où selon certains ça vient de Épicure, ou bien d'autres ça vient de Hefker, c'est ceux qui se dégagent de toute lien avec la Torah et les mitzvot, et ils sont kofers, ils nient tous les yesodei à Torah, toutes les bases de la Torah. Maintenant, va kofrim batora, et ceux qui nient l'existence de la Torah dans sa vérité, ça veut dire qu'ils vont considérer que la Torah c'est un livre comme les autres livres, ils vont nier le côté divin et éternel de la Torah. Va kofrim bitriat hametim, ou ceux qui nient le fait qu'il y aura un jour la résurrection des morts. Va kofrim beviat hagoel, et ceux qui nient le fait qu'un jour Mashiach viendra. Va meshumadim, et ceux qui se sont écartés de la Torah des mitzvot et qui se sont convertis à une autre religion. On reviendra plus tard sur qu'est-ce que exactement le meshumad, ou martier arabim, et ceux qui font fauter les autres. Va porshim midarke tzibur, et ceux qui s'écartent de la communauté. Va aussi averot beyadrama, celui qui agit et qui fait une avera fièrement, befarasia ke Yehoyakim, comme Yehoyakim le roi de Yehuda. Va mosrim, et ceux qui sont des délateurs, ou matile ema ala tzibur, shelo leshem shamaim, et ceux qui exercent une force sur le tzibur, ça veut dire qu'ils sont des dirigeants qui vont appuyer sur le tzibur, shelo leshem shamaim, fait chauffer damim, et ceux qui sont des meurtriers, ou baalé la shonara, et ceux qui disent du lachonara, va mosher orlato, ou celui qui va faire en sorte qu'il va tirer l'endroit où il a eu la Brit Mila pour qu'on ne voit pas qu'il est avec la Brit Mila. C'est par exemple, avant il y avait toute une technique où les gens ils manipulaient ça de manière à ce que ça se referme comme s'ils avaient jamais fait la Brit Mila. Ça, c'est Enaim Chelek l'olam haba. Ils n'ont pas de part dans le monde futur. À la Chazaïn, Chamishem Nikrem Minim. Maintenant, il va rentrer dans le détail. C'est qui les minimes? Les minimes, c'est les kofrim. Ce sont des gens qui nient l'existence de Dieu. Aomer chez En Sham Eloka. Premièrement, c'est celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, quand on dit chez En Sham, on sait que le Rambam, il veut dire que c'est Yesh. C'est comme Yesh aujourd'hui en hébreu. Chez En Sham Eloka, Ve'en Laolam Manig, le monde n'a pas de dirigeant. Vaomer, deuxièmement, Ve'omer chez Sham Manig, quelqu'un qui dit il y a un dirigeant, Aval, Em Shneim ou Yater. Mais ils sont plusieurs. Ils partagent le pouvoir. Ils croient, par exemple, en la Trinité. Vaomer chez Sham Ribon Echad, celui qui croit en un maître. Aval chez Gouf ou Baltmouna, mais il considère qu'il a un corps et qu'il a une image. Quatrièmement, Vechen Aomer chez Eno Levado Rishon Vetsur Lakol, celui qui dit que Dieu n'était pas le premier et c'est pas celui qui est le rocher de tout, le créateur de tout, pardon, pas le rocher, le créateur de tout. Et cinquièmement, Vechen Aoved Eloka Zulato, celui qui va servir une autre divinité, Kede Liot Melitz Beno ou Ben Ribona Olamim, pour qu'il soit un intermédiaire entre lui et le créateur du monde, par exemple, qui va servir les étoiles pour que les étoiles prient auprès de Dieu, Kol Echad Mechamisha Elu. Chacun de ces 5 catégories, il s'appelle un min
donc qui s'appelle un incroyant ou quelqu'un qui nie l'existence de Dieu, si on dit en termes généraux. Alachachet. Shlosha, il y a 3 cas de figure, Hem Anikren, qui sont appelés épicorsim. Donc épicorsim, on le rappelle, d'après certains, l'étymologie c'est Épicure. Épicure qui était un philosophe qui disait que il faut profiter de ce monde, puisqu'il n'y a rien d'autre. Ou bien Hefker qui signifie quelqu'un qui n'a pas le sentiment d'appartenir à qui que ce soit et qui n'a aucune obligation. Donc le premier cas, c'est à Omer She'en Sham Nevu Aklal. C'est celui qui dit que la prophétie n'existe pas. Ve'en Sham Mada Shemagi Ameabore l'élève Bnei Adam. Ve'en Sham Mada, il n'y a aucune connaissance, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'information Shemagia qui arrive Meabore du Créateur, l'élève Bnei Adam, au cœur d'un être humain. Donc pour lui, il ne peut pas y avoir de communication, il n'y a pas de névoie, il n'y a pas de prophétie. Deuxièmement, Ve'amachish nevuato shel Moshe Rabbeinu. Celui qui nie la prophétie de Moshe Rabbeinu. Il ne croit pas que Moshe Rabbeinu, il est le maître de tous les prophètes, qu'avant lui et après lui, il est la référence. Et donc ça, c'est un apikoros. Troisièmement, Ve'omer she'en abore yodea ma'aseh bnei Adam. Ve'omer, celui qui dit que le Créateur ne connaît pas, she'en abore yodea, il ne connaît pas ma'aseh bnei Adam, les actions des hommes, il ferme les yeux ou bien il est complètement détaché de ce qui se passe ici. Dans tous ces cas-là, kol echad mishlosha elou, tous les cas de ces trois-là, epikoros, c'est un apikoros, et donc enochelek leolam haba. Shlosha hem akofrim batora. Voici les 3 cas de figure où quelqu'un est considéré kofer batora, quelqu'un qui renie la Torah. Premièrement, Aomer she'en atorah me'im Hashem, celui qui dit que la Torah ne vient pas de Dieu. Il ne croit pas que la Torah c'est Dvar Hashem, c'est la parole de Dieu qui a été dite à Moshe Rabbeinu. Afil ou pasuk echad, même un verset, afil ou teva achat, même une lettre. Imamar, s'il dit Moshe amaro mipi atzmo, que Moshe Rabbeinu a dit de son propre chef et que ce n'était pas sous la dictée de Dieu ou ce n'était pas sous la demande de Dieu, Arez et Kofer Batora, il est Kofer Batora. Donc le 5e livre de la Torah, Elea Devarim Asher Diber Moshe, voici les paroles que Moshe il a parlé, tout ça c'était sous la Hashgacha entre guillemets, c'était supervisé par Dieu. Celui qui pense que non, alors c'est un Kofer. Deuxième cas de figure, Vechen a Kofer Bepirusha, celui qui nie qu'il y a une explication orale à la Torah, Veu Torah Shebealpe. Donc, il dit que la Torah a été donnée telle que, il faut la comprendre dans son sens le plus simple, comme une secte qui s'appelait les Karaïtes, Milachon Kara, Kara c'est le Passouk, où ils interprétaient les choses dans leur sens simple, ils n'avaient pas accepté Torah Shebealpe. Veichish Magidea, et quelqu'un qui nie la possibilité à ce qu'il y ait des gens qui interprètent la Torah, Kegon, Tzadok ou Baitos, c'était le cas de Tzadok et Baitos, qui étaient au début 2 élèves des Chachamim, mais après qui sont sortis des Tarboutra, ça a donné les Tzdukim et les Baïtoussim, les Sadducéens, qui niaient la place des Chachamim dans l'interprétation de la Torah. Troisièmement, Ve'omer Shabore Ichlif Mitzvazo Be Mitzvah Acheret. Ceux qui disent que le Créateur, il a changé une mitzvah par une autre. Ou Gvar Batla Torazu. Et cette Torah-là, elle a déjà été annulée. On a un nouveau contrat, un nouveau testament avec Dieu. Afalpi Shei Aïta Met Hashem, même s'ils reconnaissent que la Torah venait de Dieu, mais maintenant ça a changé. Kegon, par exemple, Anotsrim, donc les chrétiens, ceux qui suivent Yeshua de Nazareth, Ve'ahagrim, Ahagrim c'est les musulmans, ce sont les descendants de Hagar. Kol Echad Mishlosha Elou, tous ceux de ces 3 cas-là, Kofer Batora, il est Kofer Batora. Et donc, Enochalek le Olamaba. On continue avec Alachatet, Shnaim Em Ameshumadim. Alors, Ameshumadim, ce sont des gens qui n'ont pas Chalek le Olamaba, mais là, on va parler plus de gens qui, dans la pratique, ne sont pas des gens pratiquants, mais pas parce qu'ils ne connaissent pas, ou pas parce qu'ils ont oublié, ou parce que c'est difficile, mais parce qu'ils veulent remettre en cause et dire que
voilà, telle mitzvah n'existe pas. Donc les Meshumadim, premier cas, c'est un Meshumad la Havara Achat, celui qui est complètement investi, entre guillemets, dans une Avera, et qui l'a fait en toute conscience. Ça veut dire, il ne dit pas je fais une Avera, il dit c'est permis. Deuxièmement, va Meshumad la Torah Kula. Alors, il y a un deuxième cas, c'est celui qui, toute la Torah entière au niveau pratique, il pense que ça n'a pas lieu d'être. A Meshumad la Havara Achat, celui qui est Meshumad sur une Avera. Zesherzik Atzmo la Sotota Avera Bezadon, c'est celui qui irzik atzmo, il se maintient, ça veut dire qu'il est conscient de faire cette avera bezadon, ça veut dire en toute conscience, venit par semba, et ça s'est diffusé, c'est connu que lui il fait cette avera. Veurgal, il est habitué à cela. Afilo aïta min hakalot, même si c'est une avéra légère, entre guillemets. Kegon, par exemple, Shourzak Tamil Ilvosh Shatnez. Il a décidé, lui, qu'il ne se sent pas concerné par l'interdiction de Shatnez, c'est-à-dire de mélanger du lait, de la laine et du lin. Et donc, lui, il met Shatnez. Il dit, c'est comme ça, moi, je mets Shatnez. Ole Akif Pea, ou bien qui se rase les péotes. Venimtsa Keilu Batla Mitzvazo Minaolam Etzlo. Venimtsa, donc ça ressort. Keilu Batla Mitzvazo, c'est comme s'il annulait cette mitzvah, Minaolam, du monde. Et chez lui, cette mitzvah n'existe pas. Arez et Meshumad le auto d'avar. Lui, il est Meshumad par rapport à cette Avera-là. Mais attention, tout ça, c'est à condition qu'il fasse pour mettre en colère Hachem. Pas parce qu'il a une faiblesse, parce qu'il veut montrer, je ridiculise Hachem, je lui désobéis, je nie le fait qu'il nous ait donné cette mitzvah. Va Meshumad echol la Torah. C'est quoi le Meshumad sur toute la Torah? Kegon achoser les daté agoim beshache gozrim shemad. Par exemple, Kegon achoser les daté agoim beshache gozrim shemad. Lui, il a décidé de continuer et de s'investir dans les autres religions de sa propre volonté, alors que d'autres l'ont fait, mais parce qu'ils étaient gozrim shemad, ils étaient sous la période où les goïms obligeaient à se convertir. Donc là, ici, c'est important. Il y a eu des périodes où la conversion, elle nous a été imposée. Et toujours dans ces périodes-là, il y avait toujours, hélas, des gens qui choisissaient, par amour et par volonté, de rester convertis, entre guillemets, à l'autre religion. Veidbak baem, et il va s'attacher aux goïms. Veyomar, il va dire, qu'est-ce que je gagne à rester attaché au peuple d'Israël? Shehem, Shfalim, Venirdafim. Ils sont toujours en bas, ils sont toujours poursuivis. Tov, lo, c'est bien pour lui, mais il parle de lui-même. C'est comme si c'était marqué Tov li, c'est bien pour moi. Sheidbak, Be'elu, She Yadam, Takifa. D'être attaché, de suivre ceux dont la main est forte. Arez et Meshuma dechol aton akula. C'est un Meshuma dechol aton akula, ça veut dire qu'il nie son identité juive en général. Halacha Yud. 10e Halacha. Marti Arabim. Ceux qui font fauter le public. Aussi, en laem chelek leolam haba. Qu'est-ce que ça veut dire fauter le public? Echad sheirtir bedavar gadol ke Yerovam. Ça peut être un sheirti qui a fait fauter une chose aussi importante comme Yerovam. Yerovam qui était un melech Israël, shechata veirti. Lui, il a servi la Avodah Zara et il a encouragé les gens à servir la Avodah Zara. Il avait mis sur le chemin de Yerushalayim 2 veaux en or où les gens devaient se prosterner, ils n'avaient plus le droit d'aller au Beth Amikdash. Vetzadok ou Baïtos. Eux, ils n'ont pas fait agir dans les actes, mais dans les pensées et dans la philosophie, ils ont encouragé à se séparer de l'enseignement de la Torah chez BLP. Vechat sheichti bedavar kal. Ou bien un qui va encourager les gens à fauter, mais pour une petite avéra. À filo levatel mitzvah tassé, même si c'est pour une petite mitzvah. Vechad aones acherim ad sheirteu. Ou bien un qui va forcer les gens à fauter. Qui Ménaché, comme Ménaché, le roi d'Israël, Shaya Oreg Israël, il tuait des Bnei Israël et il ne les laissait pas tranquilles ad sheya avdu avodah zara, jusqu'à que ce soit des idolâtres, o sheita acherim, ou bien il a trompé d'autres, vehidicham,
et il les a poussés à aller vers la Avodah Zarah, qu'est Yehoshua comme Yehoshua, Yeshu, Jésus. Ça c'est Marti Arabim et aussi Enem Chelek L'Olam Haba. Alacha Yudalef, A Poresh Midarke Tzibur. Celui qui s'écarte des chemins de la communauté, du klal, du public. Afalpi Shelo Avar Averot. Même s'il n'a pas transgressé de Averot, et là seulement, Nivdal Me'adat Israël, il s'est mis de côté de la communauté juive. Ve'eno Ose Mitzvot Bichlalam. Il ne fait pas les mitzvot avec tout le monde. Il ne participe à rien. Il n'est pas au Beth Midrash. On ne le voit pas à la synagogue, etc. etc. Velo Nichnas Betzaratam. Et ils ne rentrent pas dans leur malheur, ça veut dire qu'ils ne se sentent pas concernés par le destin du peuple juif. Ils se disent Malivelahem, qu'est-ce que j'ai, quel rapport entre moi et eux? Velo Mitane Betanitam. Ils ne jeûnent pas les jours de jeûne. Pas seulement les jeûnes obligatoires. Ça, c'est une autre chose. Mais les jeûnes qui sont imposés par nos chachamim, des fois, à Besha Hatzara, quand c'était des moments difficiles, alors nos chachamim prenaient des takanot de jeûner ou de faire des télim, etc. Et là, Oler Bedarko Kechad Migoya Aretz. Seulement, qu'est-ce qu'il fait? Il suit son petit bonhomme de chemin, comme n'importe qui, n'importe quel goy de la terre. Ou Keilou, Eno Mehem, et c'est comme s'il ne fait pas partie du Ham Israël, Eno Chelek Leolam Haba, il n'a pas Chelek Leolam Haba. Donc, a priori, on parle de quelqu'un qui quitte la communauté et qui se désolidarise. Aose Averot Beyadrama, celui qui fait des Averot Beyadrama, ça veut dire sans se cacher. Yehoyakin, comme Yehoyakin, ben chez Asakalot, que ce soit des Averot un petit peu légères, ben chez Asachamurot ou des Averot plus graves, en lo chelek, il n'a pas de part dans le Olam Haba. Vezeu anikra, c'est ce qu'on appelle Megale Panim Batora. Megalim Panim Batora, c'est que il est effronté par rapport à la Torah. Mipne she'iz mitzro vegila panav. Il a le front en l'air. Il montre son front, ça veut dire qu'il est effronté. Vélo bosh mi divrei Torah, il n'a pas peur des divrei Torah. Alacha yudbet shnaim em hamosrim. Voilà les deux cas qu'on appelle des moser, des délateurs. Amoser chavero beyad goim leorgo ou leakoto. Celui qui fait de la délation envers un ami juif pour que celui-là soit arrêté par les goïm et qu'il soit, Dieu préserve, condamné à la peine capitale ou frappé. Par exemple, il a été voir la police et il a dénoncé quelqu'un et à cause de ça, il a été arrêté. Deuxièmement, Amoser Mamon Chavero Beyadagoim, celui qui donne de l'argent qui appartient à son ami et le donne au Goïm, au Beyad Anas, ou bien dans les mains d'un brigand qui est violent et qui est juif, chez ou Kegoy, et que lui se comporte comme un Goy, Shneem En Laem Chelek, dans les deux cas, comme il a été Moser, alors comme c'est un délateur, il n'a pas Chelek le Olam Haba. Alacha Yud Gimel Matile Ema ala Tzibur Shelo Leshem Shamaim. Ceux Matile Ema qui mettent de la peur, ça veut dire des gens qui exercent un pouvoir Shelo Leshem Shamaim, pas pour Dieu. Zeharode Tzibur Bechoska, c'est celui qui conduit la communauté avec dureté. Ve'em Yirim ou Pochadim Mimenu Arbe, et ils le craignent beaucoup. Ve'chavanato lichvod atzmo, et son intention c'est pour lui-même. Ou lechol chafatzav, et pour tout ce qui est ses désirs à lui, il le fait pas pour Dieu. Lo lichvod shamayim. Kegon par exemple, malchei hagoyim, il se comporte comme malchei hagoyim, ça veut dire qu'il exerce un pouvoir sur les gens uniquement parce que il veut exercer un pouvoir. Alacha Yudalet. Kol echad ve'echad me'arba ve'esrim anashim elu shemaninu, kol echad ve'echad, chacun. Me'arba ve'esrim anashim, de ces 24 personnes, elu, cela shemaninu qu'on a maintenant dénombré, afalpi she'em me Israël, malgré qu'ils font partie du peuple juif, en lahem chelek laolam haba. Ils n'ont pas de part dans le monde futur. Ve'yesh averot kalot melu, il y a des averot qui sont plus légères, afalpi ken, et malgré tout, amrou chachamim, les chachamim ils ont dit, Sharagil baem en lo chelek leolam haba, que malgré que ça paraît des avérotes pas très très importantes, entre guillemets, quand même en lahem chelek leolam haba, kedai hem litrachek mehem, et c'est bien, c'est une bonne chose de s'éloigner de ces gens-là, ou les airs même, et de faire attention avec eux. Pourquoi? Parce que d'abord ils peuvent nous encourager ou bien nous faire tomber avec eux, et c'est surtout le fait que cette avéra elle est devenue à leurs yeux sans aucune valeur, on ne sait pas où est-ce que ça peut nous amener. Maintenant, ces petites avérotes, c'est quoi?
Ve'eluhen, amechanet chavero. Celui qui donne un surnom à son ami et qu'il en a honte. Va courir la chavero bekinouyav, celui qui appelle un ami avec un surnom. Ve'a malbim pne chavero barabim, celui qui fait honte à son ami en public. Ve'a mitkabed biklon chavero, celui qui va se grandir par la petitesse de son ami. Je m'explique. Il commence à comparer ce que son ami fait et ce que lui il fait. Et tout le monde va voir qu'en vérité, ce que les gens disaient sur son ami, que c'était quelqu'un de bien, pour s'apercevoir de dire ah ouais, non mais en vérité, c'est nul ce qu'il fait par rapport à toi. Celui qui fait honte au Talmidei Chachamim. Celui qui fait honte à ses maîtres. Par exemple, celui qui appelle son maître par son prénom. Celui qui ne respecte pas les fêtes et particulièrement Chol HaMoed. Celui qui désacralise les Kodashim, qui agit pas bien envers les Kodashim. Dans quel cas on parle que chacun de ces cas-là, ils n'ont pas chelek l'olam haba. C'est quand il est mort sans tchouva. Aval imshav merish'o, s'il est revenu de sa rish'oud, ça veut dire que il a décidé de regretter Oumet et il est mort. Veu baal tchouva, et donc il est baal tchouva. Arezem ibna olam haba. Il fait partie des gens qui vont au olam haba. She'en echad avar she'omed bifnei tchouva, parce qu'il n'y a rien qui tient devant la tchouva. Et donc, afilou kafar baikar, même s'il a nié l'existence du principal, c'est-à-dire de Dieu, kol yamav toute sa vie. Uva charona, et au final, shav, il fait tchouva. Yeshlo chelek, il a une part dans le olam haba. Shenema, shalom, shalom, la rachok, vela karov. La paix, la rachok, celui qui était loin de Dieu mais qui s'est rapproché. Vela karov est celui qui était toujours prêt. Amar Hashem, Hashem il a dit, fa'ativ, et je vais le guérir. Kol harishaim va'poshim va'meshumadim. Tous les cas qu'on a appelés ici des Reshaïm, des Poshim, des Meshumadim, et qui ont fait Tchouva, Ben Begaloui, que ce soit de manière connue, visible, ou Ben Shechazrou, Bematmouniot, ou bien qu'ils l'ont fait en cachette, mais Kablim Otam, Akadosh Baruch il les Mekabel leur Tchouva, Shenemar, comme c'est marqué, un pasouk de Yirmiyahu, Shuvu Vanim Shovavim. Revenez vers moi, mes enfants qui sont Shovavim, qui sont comme ça excités. Afalpi Shadaim Shovav. Pourtant, il est encore chauvav, il est encore chauvav, il est encore un petit peu excité. Toi, tu le vois encore chauvav, mais basseter, dans le secret, dans l'intimité, il est déjà revenu vers Akadosh Baruch Hu, Mekablim Oto Bitshuva. Alors, dans ce cas-là, Mekablim Oto Bitshuva. C'est important de comprendre que tout ça, ça concerne plus le Beddin Shel Mala que le Beddin Shel Mata, puisque nous, on a uniquement ce que nos yeux y voient. Mais lui, Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui est bochen, qui est la yod valev, c'est lui qui sait exactement ce qu'il y a dans le cœur et dans la sincérité de chacun. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem très rapidement pour la suite de notre limoud.